Bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles du 21 mai 2025. Aujourd'hui, on continue avec le conseil de la municipalité de la visitation de l'île du Port et on vous parlera par la suite de la pré-saison pour la chapelle des Culs de mer. Donc, en première partie, on vous présente les derniers extraits du conseil de la municipalité de la visitation de l'île du Port. Il sera question dans un premier lieu de correspondance. On parle association des trappeurs professionnels, un soutien financier à la Corporation du patrimoine, un autre soutien avec la TEC 2024-2028 et le mois de la sensibilisation de la sclérose en plaques. Écoutons M. Alain Goyette. 5.4 Association des trappeurs et professionnels du Québec, soutien financier. Attendu la correspondance reçue de la part de M. Philippe Gaudet, président de l'Association des trappeurs professionnels du Québec, concernant une demande de soutien financier afin de poursuivre la déprédation sécuritaire et respectueuse de l'environnement sur le domaine public. Il est proposé par, appuyé par et résolu de verser la somme de 100 $ à l'Association des trappeurs professionnels du Québec à titre de soutien financier afin de leur permettre de poursuivre les objectifs de déprédation sécuritaire et respectueuse de l'environnement sur le domaine public durant la saison de piégeage légal. Cette contribution soit imputée au poste budgétaire 02 701 90 970. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? Madame Jacinthe Blainville propose. Est-ce que quelqu'un seconde? Second. M. Marcel Bellé, seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Corporation du patrimoine de Berthier, soutien financier. Attendu la correspondance reçue de la part de Mme Danielle Joyal, directrice de la Corporation du patrimoine de Berthier, concernant une demande de soutien financier afin de réaliser ou de faciliter les projets et les activités qui sont menées à la chapelle des Culs de mer au cours de l'été. Il est proposé par, appuyé par et résolu. Il a versé la somme de 100 $ à la Corporation du patrimoine de Berthier à titre de soutien financier afin de lui permettre de poursuivre leur objectif de réalisation des projets d'activités qui sont menés à la chapelle des Culs de mer au cours de l'été. Cette contribution soit imputée au poste budgétaire 02 701 90 970. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? Oui. M. Serge Boucher propose. M. François Blainville, seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Programme TEC 2024-2028. Aide additionnelle. Dépôt de titre informatif. Daté du 15 avril 2025, reçu de la ministre des Affaires municipales, Mme André Laforêt, de confirmer un montant de 75 000 $ accordé dans le cadre de la TEC pour la période, mais je ne suis pas sûr que c'est pas 2024. Oui, 2024-2028. Ce montant peut financer des travaux sur des infrastructures à vocation municipale, culturelle, communautaire, sportive, de loisirs et touristique, incluant des travaux sur des infrastructures à vocation municipale qui n'étaient auparavant pas couvertes par le programme, soit les hôtels de ville, les garages municipaux, les entrepôts municipaux et les abris abrasifs. 5.7 mai, mois de la sensibilisation à la sclérose en... Ah oui, oui, ça c'est qu'un dépôt d'information. Le gouvernement nous a donné 75 000 de plus de notre TEC du montant qu'on avait déjà reçu. 5.7 mai, mois de la sensibilisation à la sclérose en plaques. Considérant que chaque jour, en moyenne, 12 personnes au pays reçoivent un diagnostic de sclérose en plaques et que cette maladie a des répercussions sur toutes les sphères de la vie d'une personne qui en est atteinte. Considérant la sclérose en plaques est la maladie neurologique la plus répandue chez les jeunes adultes au Canada. On en saute une coupe. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu de décréter le mois de mai et le mois de la sensibilisation à la sclérose en plaques. Que le Conseil municipal de la visitation de l'île du Port encourage la population à accorder généreusement son appui à la cause que défend Sclérose en plaques Canada, Division Québec. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? Mme Jacinthe Blainville propose. Est-ce que quelqu'un seconde? M. André Rondeau seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Donc, c'était la première partie qu'on voulait vous parler. Et une deuxième section de ce conseil parle de loisirs et culture. Donc, on parle comité de développement communautaire et culturel, des budgets pour la fête au village, consommation d'alcool lors de la fête au village, justement, et fermeture d'une partie de la rue de l'Église pour cette activité. Écoutons M. Alain Goyette. 10.2 Allocation d'un budget pour les activités de la fête au village 2025. Considérant que les activités entourant la fête au village 2025 se dérouleront du 23 août 2025 ou le 24 août 2025 s'il y a mauvais temps dans les municipalités,
Ça, c'est essentiellement, on refait l'activité qu'on a faite au mois d'août l'année passée, qui a eu un très grand succès. On fait une deuxième édition. Considérant que pour le bon fonctionnement, il y a lieu d'allouer un budget nécessaire, considérant que les activités se tiendront devant l'Église et dans la rue d'église de la municipalité, en conséquence, les proposés par, appuyés par est résolu qu'un montant de 5 500 soit alloué pour les activités reliées à la fête au village et d'autoriser la directrice générale et greffière trésorière à procéder au paiement requis auprès des différents fournisseurs à même les postes budgétaires 02 702 90 447. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? Mme Maryse Cochin propose. Est-ce que quelqu'un se donne? 2 secondes. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. 10.3. Autorisation, consommation d'alcool et vente d'alcool lors de la fête au village. Il est proposé par, appuyé par et résolu d'autoriser la consommation et la vente d'alcool dans la zone de la fête au village 2025, le 23 août 2025 ou le 24 août 2025 en cas de mauvais temps. D'autoriser Mme Nancy Gartin, directrice générale greffière trésorière, à soumettre une demande de permis d'alcool au nom de la municipalité de la Visitation de l'Île-du-Pas auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux, afin de permettre la consommation de boissons alcoolisées et la vente d'alcool lors de la fête au village 2025. D'approuver la dérogation à l'article du règlement suivant. Règlement 220-2010 concernant la sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits publics, article 1.1, stipulant que dans un endroit public, nul ne peut consommer des boissons alcoolisées, sauf si un permis de vente a été délivré par la Régie des alcools, des courses du Québec et des Jeux. Qui a fait la proposition? M. Serge Boucher propose. Qui seconde? M. Martial Bellier seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Pas qu'encore, vous allez savoir qu'à la fin du village 23, il va y avoir de la vente d'alcool, de la microbrasserie, de Lyon, pour ceux qui sont intéressés. 10.4. Autorisation de fermeture d'une partie de la rue d'église lors de la fête au village 2025. Il est proposé par, appuyé par et résolu d'autoriser la fermeture d'une partie de la rue d'église lors de la fête au village 2025. Qui est-ce qui en fait la proposition? Mme Jocelyne Blainville propose. Que quelqu'un seconde? Moi, M. André Rondeau seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Donc, vraiment des activités fort intéressantes qui s'en viennent au niveau de la visitation de l'île de Pâques. Excusez-moi. Maintenant, allons à la première pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Pour ce 21 mai, la CABA désire souhaiter bon anniversaire à Robert Clément. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, profitez-en pour fêter avec vos amis et votre famille. En deuxième partie de Bulletin de nouvelles, on vous présente un premier clip qui a été produit par CTRB en collaboration avec la Chapelle des Culbert qui inaugure la saison estivale qui rentre sous peu. Et en pré-ouverture de saison,
on aura demain un vernissage de poésie et de peinture d'art visuel présenté par les finissants de la polyvalente Pierre de Lestage, de l'école Pierre de Lestage de Berthierville, en collaboration avec les professeurs de la polyvalente. Écoutons l'entrevue de Mme Danielle Joyal, directrice générale de la Corporation du patrimoine, qui présente ces événements. Bienvenue à cette nouvelle série des capsules « Un été à la chapelle ». Donc, on commence cet été avec une programmation toute spéciale, une collaboration que l'on a fait avec les élèves de Mme Odile Mandeville et Janie Enfield, qui sont tous deux professeurs à l'école Pierre de Lestage. Donc, nous voici devant l'école Pierre de Lestage et... Bonjour! Bienvenue à Pierre de Lestage. Voilà Mme Mandeville qui m'accueille. Donc, suivez-nous. Nous allons rencontrer les élèves, ces artistes de l'école Pierre de Lestage et leurs professeurs. Bonjour. Alors, nous sommes dans la classe de Janie, qui est professeure de français en 3e secondaire, je pense, Voilà. accompagnée d'Odile Mandeville, qui est professeure en art plastique. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que un beau jour, j'ai reçu un courriel à la chapelle des Cuthbert de Mme Odile, qui me sollicitait, en fait, qui sollicitait la chapelle pour recevoir une exposition des élèves. Et puis, elle m'a envoyé quelques-unes des œuvres. Je suis restée subjuguée. Je dis, il faut faire une place aux élèves de Pierre de Lestage à la chapelle des Cuthbert de Berthier. Ce qu'on a fait. Donc, on lance une exposition dont le vernissage aura lieu le 22 mai. Parlez-nous peut-être un peu des projets que vous avez menés avec vos élèves. C'est des élèves, pour la plupart, qui ont de l'art plastique depuis secondaire 1. En secondaire 4 et 5, bien, ils ont assez d'outils dans leur coffre à outils pour faire une œuvre qui les ressemble. Donc, c'est vraiment une œuvre carte blanche. Soit le choix du matériel, de la technique, puis je les accompagne là-dedans. Fait qu'on a vraiment la personnalité de chacun. L'année passée, j'avais fait une courte exposition, mais je cherchais un lieu pour la faire vivre, puis la montrer aussi, ce qui est important, là, la montrer aux personnes de Berthierville, de leurs parents, de la sortir un peu de nos murs de Pierre de Lestage. Parfait. On a exactement les mêmes objectifs à la chapelle, ouvrir la chapelle à la population. Et le projet va aussi impliquer des élèves de la classe de Mme Janie Enfield, qui est professeure de français. Oui. Donc, expliquez-nous en quoi ça va consister. En fait, depuis plusieurs années déjà, je fais un recueil de poésie à chaque année avec mes élèves de 3e secondaire, mais aussi avec les élèves qui sont dans le projet Métaphore, qui est un groupe parascolaire qui a été créé, où on se réunit avec quelques élèves de tous les niveaux pour écrire, pour réfléchir à l'importance de la littérature dans nos vies. Donc, ces élèves-là participent aussi au recueil. Cette année, notre recueil s'intitule « De l'ordre dans le chaos ». Donc, on est bien fiers de ce projet-là. Merci beaucoup. Moi, quand j'entends des poèmes qui sont faits par des jeunes, ça me touche toujours un peu. Parce que l'âge de la poésie, pour moi, c'est souvent l'âge tendre. Quand on pense à Émile Nelligan ou à Arthur Rimbaud, hein, c'est durant leurs jeunes années, avant la vingtaine, qu'ils ont produit des œuvres absolument fabuleuses. Et ça va peut-être être le cas aussi avec vos élèves. Tout à fait. Donc, Janie, j'aimerais que tu nous expliques un peu qu'est-ce qu'il y a dans ce livre-là, comment ça s'est construit, combien d'élèves y ont participé. Explique-nous un peu ce projet-là. Moi, ça part d'un intérêt personnel, puisque moi, j'ai moi-même publié des recueils de poésie, 3 recueils de poésie. Je voulais faire découvrir la poésie à mes élèves. Donc, dans ce recueil de poésie-là, il y a des textes de mes élèves de mes 3 groupes de secondaire 3 qui ont participé
participé à des ateliers d'écriture pour essayer de les inspirer. Donc, ils ont participé à un atelier de collage, un autre atelier où est-ce qu'ils devaient écrire à partir d'un court-métrage. Donc, ça s'est laissé inspirer par le court-métrage. Dans un autre, ils devaient plonger dans leurs souvenirs pour les ramener dans le présent, ce qui a donné lieu à des poèmes vraiment très beaux, surprenants. Puis moi, je trouve ça très précieux parce que je trouve que c'est un beau souvenir aussi. C'est une photo de qui ils étaient à cette époque-là. Donc, relire ça par après, c'est super intéressant, c'est super touchant. Donc, voilà. Donc, Janie, tu es accompagnée de deux de tes élèves, oui. Ariel et Anna-Alexia, qui ont écrit dans ce livre-là. Oui. Est-ce que vous voulez nous réciter un extrait de votre poème? Oui. Viennent des souvenirs difficiles à imaginer, plaisir, tristesse qui comptent en réalité, une maladie enfouie en moi, trop loin pour demander au ciel de m'aider. Il nous bourre le cerveau. Nous ne sommes rien, que des zombies. Un univers d'éducation pour terminer sous médication. Nous masquerons l'illusion, nous ne sommes personne. Donc, Odile, on va aller rencontrer tes élèves. Oui. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ah, là, on voit les œuvres que vous avez réalisées pendant votre cours. Alors, Odile, je vais te laisser me présenter tes artistes. Bien, voilà Andréana, Abigail, Anaïs, Kellyanne, Raphaël, Mia et Mathis. C'est des élèves que j'ai eus peut-être pour la plupart depuis secondaire 1, d'autres qui se sont ajoutés au fil des années. Ils ont chacun fait une toile de leur cru, donc qui était selon leur goût à eux, leurs intérêts. Voilà. Fait que moi, ce qui m'a inspirée pour faire cette toile-là, c'est que non seulement c'est un film d'enfance, mais ici, dans les Aristochats, il y a 3 petits chats. Et ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai aussi 2 sœurs. Fait que ça nous représentait bien, moi et ma famille, parce qu'il faut savoir que moi, ma famille, c'est quelque chose qui est beaucoup important pour moi. Fait que... en plus d'être pas un dessin animé, mais une animation que j'ai beaucoup aimée étant jeune, je trouve que ça m'a vraiment représentée puis que ça a touché beaucoup mes valeurs. Donc, moi, mon œuvre, dans le fond, ça représente comme le tournant de ma vie, comme l'année prochaine, je m'en vais au cégep. Puis, dans le fond, c'est tout ce que j'espère pouvoir faire, tout ce que je prévois de faire rendu à Montréal parce que je vais déménager à Montréal. Donc, c'est vraiment comme moi, dans le fond, qui quitte ma petite vie d'enfance pour après arriver dans la vie adulte. Moi, mon œuvre, c'est un regroupement de graffitis, de tags, une forme d'art assez méconnue, puis qui représente beaucoup plus que juste des tags ou juste quelqu'un qui est passé. Une sorte de joie, des fois, une sorte de façon de vivre. Ben moi, dans le fond, j'ai fait ces toiles-là comme pour ma tante qui déménage bientôt. Puis elle vient du coin. Puis ça, c'est un lac qui est pas trop loin d'ici. Puis je lui ai demandé quel lac elle voulait que je fasse. Puis c'est celle-là. Donc, c'est elle puis son amoureux qui font du kayak sur son lac d'enfance. Puis après ça, j'ai fait comme un zoom pour rajouter un petit côté technique à la toile. Moi, en fait, ma toile, j'ai pris celle-ci parce que j'ai essayé d'exprimer le sentiment que quand, même si tout va mal, même si c'est dur, essayer d'aller chercher dans les efforts qui nous restent pour donner encore quelque chose. Bien, moi, dans le fond, je me suis inspirée de l'océan puisque je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'océan. Puis je voulais représenter toutes les couleurs vastes sur l'océan puisque l'océan, c'est quelque chose qui a beaucoup de couleurs. Il y a beaucoup de couleurs. Alors, Odile, je pense qu'il y a comme un genre de concours ou quelque chose. Il y a des prix qui vont être décernés. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? En fait, il y a 2 prix. Il y a le prix du jury qui aura 2 récipiendaires et il y a également un choix du public. Donc, durant l'exposition du 22 au 30 mai, j'invite tous et chacun de venir voter pour votre œuvre coup de cœur et un prix sera rattaché à cela. Donc, c'est un rendez-vous à la chapelle des Cuthbert pour recevoir l'exposition des élèves de Odile Mandeville et les poèmes des élèves de Janie Enfield à compter du 22 mai. Et d'ailleurs, le 22 mai, il y aura le lancement officiel du recueil de poèmes qui nous a été présenté. Donc, cette exposition sera en place du 22 mai au 30 mai à la chapelle des Cuthbert. C'est un rendez-vous à toute la population de Berthier.
Sur ce, allons à la deuxième pause. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorez la vie des personnes amputées comme moi. Merci. À son domicile le 14 mai, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Yolande Gendron, épouse de feu Bernard Bacon, demeurant à la Visitation de l'île du Parc. Elle laisse dans le deuil son fils Éric Bacon-Dany Robillard, ses petits-fils Benjamin et Léo, Béatrice Brazeau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Mme Gendron ne sera pas exposée. Une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 27 avril, à l'âge de 62 ans, est décédée Mme Jeanne Bourassa, conjointe de Sylvain Pilote demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint Sylvain, sa mère, Micheline Bourassa, sa belle-fille Mélanie Pilote et son conjoint Régent Mélençon, leurs enfants Jacob et Myria, ses enfants Isabelle, Patrick, Kevin et sa conjointe Catherine Dubois, Joanie et son conjoint Marc-Olivier Plante, Alexandre et sa conjointe Émilie Charbonneau, ses petits-enfants Marie-Soleil, Léa Rose, Feu, Bébé Rose, Ryan et Noah Grenier, sa sœur Josée et son conjoint, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le 24 mai dès 14h au complexe funéraire Eftério de Berthierville. Suivra un hommage à compter de 15h30. À son domicile de Blainville, le 28 février 2025, est décédé à l'âge de 67 ans M. Michel Guély, conjoint de Mme Muriel Bélanger, fils de feu Jean-Paul Guély, ainsi que de Mme Solange Boivin. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, sa sœur Danielle, feu Claude Lamarre, ses beaux-frères et belle-sœurs Lisette Louis-Marie Dallaire, Madeleine Gilles Hudon, Marcel Dominique Turgeon, Éric René Dinel, ainsi que ses neveux nièces Julie Lamarre, Karine Lamarre, Éric, Isabelle Dallaire, Mathieu Dallaire, Julie, Caroline Hudon, Kevin, Valérie Hudon, Stéphanie Hudon, Jonathan, Daniel Bélanger, Jason, Rachel Bélanger, Dylan, Émilie Bélanger, Frédéric, Guillaume Bélanger, Sandra, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 24 mai dès 14h au complexe funéraire Eftério, où un hommage à sa vie aura lieu dès 15h. Au CHSLD Parfila-Ferland, le 30 avril, à l'âge de 76 ans, est décédé M. Charles Dubé, époux de Mme Francine Lambert, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, son fils Danny Dubé, Sonia Préville, ses petits-enfants Mathis et Mégane Dubé, ses filleuls Dominique Lambert, Nadia Lacombe, Serge Dubé, ses frères, sa sœur, son beau-frère Mario Dubé, Madeleine Dubé, Jean Dubé, Gisèle Blot, André Dubé, Jean-Claude Lebrun, feu Geneviève Dubé, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lambert, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel du 4e étage de la résidence Parfila-Ferland pour les bons soins prodigués à M. Dubé. La famille vous accueillera le dimanche 25 mai de 11h à 14h au complexe funéraire Eftério de Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 14h. Les cendres de M. Dubé seront déposées au columbarium Eftério de Berthierville. À l'hôpital de Louisville, le premier, à l'âge de 91 ans, est décédé M. Claude Pagé, époux de Marielle Comartin, fils de feu Alfred Pagé et de feu Antoinette Piette, demeurant à Louisville et natif de Sainte-Geneviève de Berthier.
Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses fils Mario, Régent, Monique de Carufel, ses petits-enfants, Joël Gérimé, Justin Pagé-Cousset, Marie-Ève Brousseau, sa sœur, ses frères, beaux-frères et belles-sœurs, Lucette Pagé, feu Jean-Paul Ducharme, Jacques Pagé, feu Pierrette Lambert, Ninon Pagé, feu Léo Soulière, Alain Pagé, Louise Zampini, Muriel Soulière, feu André Pagé, Normand Chaput, feu Solange Pagé, feu René Comartin, feu Marielle Saint-Antoine, Nicole Comartin, Viateur Dumontier, Régent Comartin, Claudette Génésique, Maurice Comartin, France Sénoroy, Denis Comartin, Diane Allary, Germaine Comartin, Lorraine Comartin, René La Charité, Lise Comartin, feu Alain Massé et son conjoint Jacques Paquin, feu Sylvie Comartin, Joanne Comartin, Gilles Dumontier, Lynne Comartin, Michel Vanlois, Yvan Massé, feu Rita Comartin et sa conjointe Linda Gauthier, Aline Gagnon, feu Luc Comartin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le 31 mai dès 10h30 au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 14h30. M. Pagé sera inhumé au cimetière de Berthierville le jour même. Au CHSLD Le Château, le 6 mai, à l'âge de 83 ans et 9 mois, est décédée Mme Micheline Chouinard, époux de feu Réal Martineau, demeurant à Berthierville et autrefois de Saint-Félix-de-Valois et native de la Gaspésie. L'ayant précédé sa fille Linda, elle laisse dans le deuil ses enfants, Marc Martineau, José Cuiron, Liette Martineau, Jonathan Soulière, ses petits-enfants, Jeannette, Michel Bigrand, Steve Martineau, Jennifer, Alex Martineau, Roxane Lecourt, Guillaume Lecourt, Caroline, Sarah-Rose Soulière, ses arrière-petits-enfants, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs l'ayant précédé, Guy, Gaston, Claudette, Huguette, Françoise et Denise Chouinard, Monique, Nicole et Fernand Martineau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Des témoignages de sympathie pourraient être traduits par des dons à la Fondation Alzheimer. La famille vous accueillera le samedi 7 juin dès 13h au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à compter de 15h. Madame Chouinard sera inhumée au cimetière Saint-François d'Assise de Montréal à une date ultérieure. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mercredi soir, ce sera plutôt nuageux. Une température de 14, un temps ressenti de 12. Mercredi nuit, ce sera plutôt nuageux. Une température de 9, un temps ressenti de 6. Jeudi matin, ce sera plutôt nuageux. Une température de 10, un temps ressenti de 7. Jeudi après-midi, ce sera nuageux avec averse, une température de 14, un temps ressenti de 13, moins de 1 mm de pluie. Jeudi soir, ce sera nuageux avec averse, une température de 12, un temps ressenti de 10, moins de 1 mm de pluie. Jeudi nuit, ce sera de la faible pluie, une température de 8, un temps ressenti de 5, environ 1 mm de pluie. Et voilà, c'était tout pour votre météo.